Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour des énergies qui concernent votre printemps 2025. Cette guidance est pour les signes solaires, ascendants et lunaires. Et cette guidance est pour les poissons. Bienvenue mes poissons sur votre guidance et sur ma chaîne. Merci infiniment pour tout ce que vous apportez à ma chaîne et à l'évolution de mon travail au travers de vos visionnages, vos abonnements, vos likes, vos partages et vos commentaires. Merci beaucoup. Bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront. Et en description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. Dans cette guidance, mes poissons, je vais commencer par aller chercher avec ce magnifique petit oracle. Quelle énergie débute, commence et peut être porteuse pour vous sur la période du printemps. Et ensuite, comment cette énergie peut avoir justement un impact sur le mois d'avril, de mai et de juin. Et pour chaque mois, on ira développer un peu avec le tarot. Et ensuite, pour terminer, j'irai vous chercher des messages et des conseils pour clôturer. Allez, c'est parti. Quelle énergie commence, débute et peut être porteuse sur ce printemps pour mes poissons? Donc ça peut être quelque chose qui vient de vous, de l'intérieur de vous, ou quelque chose d'extérieur, hein, on est d'accord. Allez, waouh, ok, qu'est-ce qu'on a? Oh, je veux être tout ce que je suis capable de devenir. Et je tiens à préciser quelque chose, il n'y a rien que vous ne puissiez pas être capable de devenir. Ok, donc vous avez des rêves, vous avez des aspirations, et vous commencez à envisager le fait que vous pourriez être capable d'atteindre des objectifs, des buts et des ambitions. Donc, je redis, je veux être tout ce que je suis capable de devenir. Ne vous dévalorisez pas et ne vous sous-estimez pas, mes poissons, s'il vous plaît. Parce que si vous pensez que vous n'êtes capable de rien, vous n'arriverez pas à atteindre vos rêves, vos buts et vos objectifs. Et là, vous commencez à vous dire, attends, mais moi aussi, je mérite ça. Moi aussi, je suis capable de ça. Moi aussi, ça, je peux. Moi aussi, ça, je mérite de le vivre. Vous voyez, plus dans l'aspect de ça, je le souhaite, ben, je peux le devenir. Et il peut y avoir aussi une vraie volonté de travail, de développement personnel. Dans le sens de, voilà, d'habitude j'ai telle croyance, telle tendance, j'aurais tendance à aller plutôt dans cette façon de penser, ou dans ce découragement, et là c'est attends. Et si je devenais ce que je peux être dans l'aspect le plus positif, favorable et porteur. Ok. Waouh. Alors, vous voulez devenir quelque chose dans de l'ordre du professionnel, je sais pas moi, je veux devenir chanteur, chanteuse, je veux devenir, mais c'est ce que je veux faire, c'est ce que je suis à l'intérieur de moi et ce pourquoi j'ai envie d'être reconnue. Quand on me voit, j'ai envie qu'on dise c'est mon mari, c'est ma femme, c'est, j'en sais rien moi, mon nouveau voisin propriétaire de cette maison, c'est ce chanteur ou cet artiste que j'aime tant. Vous voyez, c'est ça. Alors, comment cette énergie ou sur quoi, dans quel domaine ou comment cette énergie influe sur votre mois d'avril, sur votre mois de mai et sur votre mois de juin? Mes poissons, celles-ci, je ne les fais pas voler parce qu'elles sont immenses, les cartes, et je m'en sortirai jamais. Allez. Donc, comment ça se manifeste sur votre mois d'avril? Le 9 de bâton. Ok. On se positionne et on se défend. Il peut y avoir un peu de défensive, d'accord? Dans le sens de j'annonce ce que je veux faire, ce que je veux commencer, ce que je veux être. Mais pour pouvoir être considéré comme ça par l'extérieur ou m'assurer qu'à partir de maintenant, c'est comme ça qu'on me traitera, je dois d'abord me l'affirmer à moi-même et me positionner dans ça. On commence par s'affirmer dans ce qu'on souhaite devenir. On n'est pas encore, mais on souhaite le mettre en place. Et pour ça, ça demande de devoir comme mettre une limite, placer les choses et ne pas et rester campé sur ça. D'accord? Il y a le besoin de vouloir défendre ses intérêts pour ce qu'on souhaite faire, commencer, devenir, où on souhaite aller, dans quoi on souhaite se lancer, ou ce qu'on souhaite vivre. Admettons, c'est je veux devenir, j'en sais rien moi, la personne de la vie amoureusement de quelqu'un de nouveau. Donc je veux rencontrer cette personne. C'est pas juste je vais devenir cette personne comme ça. Non.
C'est que j'arrive, mais pour m'assurer que je deviens ce que je veux être, ou comment moi j'ai envie de me sentir, ou qui j'ai envie de représenter dans une relation, je dois arriver avec des principes, des valeurs, des limites, et je les positionne. On peut mettre énormément, mais après c'est vous mettre des limites à vous aussi, dans le sens de si on a tendance à se dévaloriser, à un moment donné, faut se dire stop à soi-même, t'arrêtes de te dévaloriser, d'accord, et tu mets de l'énergie plus à rester vigilant sur ce qui peut être porteur positif pour toi, plus que ce qui est en train de t'épuiser, à nourrir en énergie quelque chose qui ne te fera pas devenir ce que tu as envie d'être. Ok. Donc, ça commence par un positionnement, une affirmation de soi avec le 9 de bâton sur le mois d'avril. Ok, c'est ça que je veux être, c'est ça que je deviendrai, n'en vous déplaise. C'est comme ça et pas autrement, que ce soit vis-à-vis de vous-même ou par rapport à d'autres. Ok ? Alors, le 9 de bâton, c'est aussi une volonté de défendre ses intérêts, une volonté d'être reconnu à sa juste valeur, mais ça passe par une affirmation de soi. Ça peut passer par une bataille, enfin pas une bataille, mais j'ai envie de dire, on reste quand même en vigilance, on cherche à défendre ses intérêts, donc on peut être quand même aussi en hyper-vigilance. Donc soyez peut-être aussi en hyper-vigilance vis-à-vis de vous-même. Dès qu'il y a un truc qui flanche, qui fait que vous vous dites « ouais, non, là, non », hop, là, tout de suite, on se repositionne. Tout de suite, on se repositionne par rapport à soi-même et on ne laisse pas la part qui se dévalorise vouloir prendre le dessus. Il y a un moment donné, il faut peut-être taper un peu plus fort du poing sur la table pour se faire entendre vis-à-vis de la part de soi qui tente de saboter. Et si c'est quelqu'un d'extérieur de vous, eh ben, c'est ce que vous allez faire. Donc ça peut être fatigant parce qu'on n'a pas l'habitude de se positionner comme ça énergétiquement. Donc ça peut demander de devoir y mettre un peu plus d'énergie. Ça peut être fatigant, mais ça vaut le coup parce que ça vous concerne vous pour ce qui est de l'ordre d'atteindre quelque chose dans lequel vous vous sentez enfin en sécurité et reconnu à votre juste valeur, à votre juste place. Ok. Donc là, c'est je défends mes intérêts. Bon. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Le pape, le gardien du sacré. J'adore. Donc je vous explique. Hein. Waouh. Et le 10 de denier. Ça peut concerner de l'argent, la volonté d'atteindre un objectif matériel et financier qui est plus haut que ce que vous êtes en train de vivre maintenant, d'accord ? Mais en tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que le 10 de denier peut être votre famille, vos principes, vos valeurs. Le pape, il a des principes, il a des valeurs, il a des croyances. Il sait ce qu'il a à communiquer dans l'objectif d'un engagement. Le pape, c'est celui qui unit. D'accord ? C'est celui qui vient valider l'union. C'est celui qui vient prôner des principes, des valeurs, des façons de voir la vie. Ça peut être aussi des façons extrêmement philosophiques d'envisager les choses. Une philosophie, une spiritualité, une façon de voir les choses qui est, dans un sens traditionnellement, fait pour vous. Ok ? Et parfois, j'ai comme l'impression que pour pouvoir se positionner dans une famille, dans un environnement, dans une situation concrète qui concernerait d'autres personnes, eh bien, il y a ce besoin que ses propres principes, valeurs, visions et philosophies soient aussi pris en considération dans tout ce qui compose ce groupe, cette situation, ces personnes. C'est-à-dire qu'il y a comme besoin, là, peut-être face à une famille, d'aller vous dire votre vision des choses, votre point de vue, vos croyances, ce que vous estimez être de l'ordre du juste, du pas juste, du correct, du pas correct, du moral, du pas moral. Et vous êtes comme, ou vous devenez l'élément de ces personnes-là qui prêchera, si je puis dire, en faveur que tout le monde soit pris en considération de façon individuelle dans l'aspect positif pour que ensemble tout le monde se sente en sécurité, dans l'abondance, dans l'harmonie, etc. Il peut y avoir la volonté de rencontrer ou de se marier ou d'être avec la bonne personne avec qui on fondera quelque chose qui sera abondant, palpable, matériellement et financièrement stable, sécuritaire, le bonheur sur tous les plans, dans tous les domaines, mais de manière concrète dans le quotidien. Ça peut être je veux
trouver la personne avec qui je vais fonder mon foyer, ma famille, et à qui on transmettra tout ça, où il y aura des enfants, des petits-enfants, etc. Mais il y a comme besoin de devenir un pilier central de sagesse afin de trouver ou de retrouver l'harmonie dans quelque chose qui pourra profiter à tout le monde. Ok. Si cela ne concerne pas votre famille ou la volonté de construire une famille ou de s'engager ou de trouver la bonne personne avec qui on s'engagera, là, c'est si je trouve la bonne personne avec qui fonder mon foyer et ma famille, ce sera pas en devant comme d'habitude ou comme ce que j'ai tendance à faire ou ce que j'ai tendance à accepter de devoir mettre mes principes, mes valeurs de côté. Toujours faire passer les intérêts de l'autre en premier. Non, ce sera les miens. Et c'est pas juste les miens. C'est que cette personne devra comme avoir les mêmes principes, valeurs et volontés que moi, et à ce moment-là, on pourra construire. Mais moi, je ne m'engagerai pas dans un truc qui diffère trop de mes principes, mes valeurs et ce dans quoi je veux m'engager. Et pour pouvoir avoir ça, eh ben, il faut que je trouve la personne qui a la même vision, les mêmes objectifs et les mêmes ambitions et les mêmes principes que moi. Ok, ça c'est fort. Et avant tout, c'est un engagement que vous prenez vis-à-vis de vous-même. Et c'est bien, c'est porteur, parce qu'au moins ça veut dire que si vous prenez ces engagements-là vis-à-vis de vous-même, vous devenez beaucoup plus sélectif. Et quand on est sélectif, eh ben, ce qui est autorisé à rentrer, eh ben, ce n'est que ce qui ira en faveur, ou en tout cas, on s'offrira en tout cas les meilleures chances et le meilleur potentiel pour que ce qu'on ait envie de construire et bâtir, bah, ça se fasse de façon beaucoup plus concrète, puisque à la base de la base, on a les mêmes principes, les mêmes valeurs, les mêmes envies, les mêmes besoins, les mêmes ambitions. Ok ? Si c'est familial, vous venez ou vous redevenez un des piliers essentiels qu'on vient écouter avec sagesse pour venir ramener ou recréer un sentiment de là ça suffit, là ça dépasse les bornes, là si, là, donc on ramène autour de votre vision, vos principes, vos valeurs, ce que vous avez à dire, on ramène l'harmonie, on ramène l'abondance, ou on ramène ce sentiment d'abondance et de sécurité au sein d'un groupe. Ok ? Quoi qu'il arrive, vous vous engagez à aller vers votre abondance, ce qui vous sécurise. Et ce qui est finalement ce que vous cherchez à atteindre en but ultime, mes poissons. Ok. Comment ça se manifeste ou sur quoi ça se manifeste pour vous? Sur le mois de mai. Waouh, la princesse de denier. Princesse de denier, bon, c'est le page de denier, hein, d'accord. C'est l'énergie du début de quelque chose. Une nouvelle aventure, une nouvelle pratique, un nouveau travail, un nouveau domaine ou un nouveau projet qu'on commence doucement mais sûrement à mettre de manière concrète en place, en application ou en pratique. Et vous apprenez ou vous réapprenez au travers de ce nouveau départ ou cette nouvelle chose qui vous donne envie de clairement vous engager, vous investir, commencer, faire, pratiquer ou commencer à pratiquer. Ok ? La princesse de denier, donc c'est l'équivalent du page de denier, c'est l'apprenti pratique. C'est celui ou celle qui doit se faire confiance pour se lancer dans cette nouvelle aventure concrète. Et là, on vous parle de quelque chose de concret qu'on commence à mettre en place ou à entreprendre sur le mois de mai. Au mois d'avril, on se positionne, on dit, on déclare, on s'en tient à ça. Au mois d'avril, on se positionne. Au mois de mai, on commence de manière concrète. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à cette princesse de denier? Alors non, j'en ai trop. Sur la princesse de denier pour mes poissons. Waouh, 4 de bâton. On participe, on s'engage, on commence à réellement s'investir ou s'engager dans quelque chose qui est stable, structuré. C'est des bases saines, c'est des bases solides parce qu'on est sur une énergie de 4. Mais en même temps, on prend aussi plaisir à annoncer à certains proches que ça y est, enfin, on commence quelque chose. Qu'enfin, on a trouvé la bonne personne, la bonne maison, le bon travail, la bonne formation qu'on veut commencer. Et on s'engage. On s'engage et en même temps, on prend plaisir à l'annoncer et à le partager autour avec les gens qu'on aime. Ok ? J'ai énormément de notions de je t'annonce, je me positionne, je commence, je m'engage, je veux atteindre
une abondance, mais je te dis déjà que je commence à m'engager et à réellement commencer à pratiquer, à participer, et qu'en plus j'y trouve beaucoup de plaisir avec les bâtons. Ok. Et qu'est-ce qu'on a? J'aime bien parce que quelque chose qu'on commence nous donne une idée encore plus, qui nous donne encore plus une idée, ça vient ouvrir l'état d'esprit. On commence à se rendre compte ou à conscientiser dans son esprit qu'on a très bien fait de tenter d'avoir un nouveau positionnement, parce que ce nouveau positionnement, pas que vous ne l'aviez pas avant ou pas la volonté de l'avoir, mais on a une ferme intention de se positionner et de défendre ses intérêts, et ça vous fait découvrir tous les avantages d'avoir réussi à vous positionner. Vous en apprenez beaucoup plus sur vous au travers de quelque chose dans lequel vous décidez de vous engager concrètement que ce que vous en avez appris jusqu'à maintenant sur la part de vous qui avait peut-être peur de s'engager ou qui avait peut-être peur de se sentir légitime à ce qui se passe de positif dans le concret puisse être possible. Waouh! Et en dos de deck, je vois l'as de coupe qui me parle de l'opportunité d'un nouvel amour, d'un projet de cœur naissant ou renaissant. Et enfin, on se l'autorise, enfin, c'est ouvert, enfin. C'est pas tant ça vous est offert parce que maintenant, c'est permis. C'est vous le permettez, vous aussi. Et parce que vous le permettez et que vous vous positionnez là-dedans au début du printemps, ben, on ne peut que vous l'offrir. Waouh! Le page d'épée, c'est l'apprenti, c'est la nouvelle vision, la nouvelle façon d'apprendre. C'est la curiosité aussi. La curiosité d'apprendre plein de choses dans quelque chose dans lequel on participe, on s'engage. C'est pas un aboutissement en soi. Je m'engage, je me marie, je signe un contrat, ça me rend heureuse, c'est bon, stop, je suis arrivée, j'ai plus rien à apprendre. Non, ça vient encore plus vous faire apprendre que, du coup, tout le potentiel est possible. Si j'ai réussi ça, qu'est-ce que je ne peux pas réussir? Et voilà pourquoi, depuis au tout début avec cette carte-là, je me suis sentie obligée de vous dire je veux être ce que je suis capable de devenir. C'est pour ça que j'ai précisé, et moi je vais vous préciser, mes poissons, il n'y a rien que vous ne puissiez pas devenir. Et ça, c'est à partir du moment où ça commence à clairement se concrétiser sur le mois de mai, que vous commencez à le percuter. Et du coup, vous avez une nouvelle vision des choses, nouvelle vision de la vie. Mais c'est pas parce que juste vous vous sentez reconnaissant que ça vous soit offert. C'est parce que vous aussi, vous vous l'êtes permis et autorisé. Quelque chose que vous apprenez à faire ou à repratiquer dans le concret, dans le but d'atteindre un objectif et un projet qui vous rend heureux ou heureuse dans un engagement, mais en même temps dans un partage avec quelqu'un d'autre ou avec plusieurs personnes autour de vous qui vous sont chères, vous donne encore plus d'idées. Et si du coup l'année prochaine on faisait ça? Et si dans 10 ans finalement on faisait ça? Et là, voilà, vous voyez, c'est porteur. C'est j'en apprends à faire ou j'apprends à m'engager ou je réapprends à m'engager, à m'investir et à avoir confiance en moi. Et en même temps, j'ai confiance aussi en mes nouvelles idées, en ma nouvelle façon de voir les choses. Je suis beaucoup plus curieux de voir ce que ça pourrait donner si je m'autorisais à aller explorer des nouveaux domaines, des nouvelles idées. Tout ce que je ne me suis pas autorisée à aller explorer maintenant, je m'autorise à le faire maintenant. À aller au moins me renseigner, voir, chercher. Parce que vu qu'un truc en particulier, j'ai réussi à débloquer mon problème d'illégitimité là-dessus, ça veut dire que je commence à conscientiser que finalement, j'ai juste qu'à me renseigner. Si j'ai les bons éléments, la curiosité, l'énergie, la volonté, je peux tout accomplir. Page d'épée, j'adore. Vous avez peut-être aussi une nouvelle façon de communiquer. C'est des nouvelles, des communications. Vous avez peut-être des nouvelles bonnes nouvelles à annoncer à vos proches, à des gens qui vous sont chers, sur un nouveau contrat, un nouvel engagement, des nouvelles choses que vous apprenez, mais vous vous épanouissez là-dedans, ok? Comment ça se manifeste sur votre mois de juin? Prince d'épée, le cavalier d'épée, impeccable. Vous en apprenez de plus en plus. Vous communiquez, vous continuez à avoir la volonté de communiquer sous le prisme de votre nouvelle façon de percevoir la vie, les choses, les possibles.
une idée vous mène... Vous savez, quand je vous ai dit une idée vous mène à une autre nouvelle idée qui vous mène à autre chose encore. C'est comme si on était venu réveiller chez vous, ou vous avez réussi à réveiller chez vous votre volonté de penser que la vie puisse être différente, mais en même temps extrêmement agréable dans tout ce qui peut être nouveau. Le nouveau ne vous effraie pas ou ne vous effraie plus. Les nouveaux projets, les nouvelles idées, les nouvelles connaissances, les nouvelles perspectives. Tiens, j'ai telle idée, j'aimerais me lancer dans telle activité. On arrive à cette activité et vous rencontrez quelqu'un de nouveau qui vous parle d'un autre truc qui n'a peut-être rien à voir, mais qui vous intéresse et vous interpelle aussi. L'envie d'aller découvrir, On a plus envie d'aller découvrir et d'en apprendre sur tout ce qui est nouveau, plus que ça sert à rien, de toute façon j'ai rien à y apprendre, parce qu'à chaque fois j'ai essayé quelque chose, soit ça a échoué, soit ça n'a pas réussi, soit je me suis pas fait respecter, soit ci, soit là. Waouh. Pour moi, c'est la possibilité de commencer des choses nouvelles, de démarrer des nouvelles démarches, d'apprendre des nouvelles connaissances, d'avoir des nouvelles qui sont enfin engageantes, stables et optimistes pour vous. Et ça continue visiblement sur le mois de juin, donc fin du printemps. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit? Le 3 d'épée. Ok. Je vais vous dire le message... 9 de coupe. J'allais dire, ça parlait de vœux, de cadeaux, d'espoir. De bien-être personnel, émotionnel. Il y a un moment donné, mes poissons, où vous avez complètement renoncé à vos rêves ou à votre idéal. Et à un moment donné, vous avez comme cette conscientisation où vous apprenez quelque chose, où vous dites finalement les rêves et les espoirs que j'ai ne dépendent pas que de l'univers. Si j'attends que mes rêves et mes espoirs, on vienne me valider que ce soit possible parce qu'on vient m'envoyer l'opportunité, je peux toujours attendre. Et finalement, ça me fait extrêmement mal de me dire que je peux pas atteindre mes rêves juste parce que l'univers ne me l'a pas proposé. Vous faites ce qu'il faut dès le début du printemps. Ce qui vient favoriser l'univers à pouvoir justement, c'est aide-toi et le ciel t'aidera. Et vous, du coup, vous apprenez ça et vous le remarquez, ça. Ça vous fait du coup voir la vie ou certaines nouvelles croyances ou certaines façons de voir ou visualiser les choses ou de les conscientiser ou d'aller les explorer d'une toute nouvelle façon. Vous dites, mais en réalité, si je commence moi à aller me renseigner, j'envoie comme message à l'univers que ça m'intéresse. Donc puisque je leur envoie l'information que ça m'intéresse, l'univers est derrière moi et viendra me favoriser. Et à ce moment-là, j'ai la guérison de tout ce que j'ai peur. Je peux être déçue en disant je suis déçue de l'univers, j'avais ce rêve-là et ce talent, mais ça me sert à quoi? Ou j'avais ce rêve-là de fonder un foyer, une famille, d'aimer quelqu'un, etc. Ça me sert à quoi d'espérer ça si l'univers ne me l'envoie jamais? Mais parce que vous êtes en curiosité, en quête, en démarche, d'aller toujours découvrir ce qui peut se cacher derrière tout ce que vous n'osez pas entreprendre, vous vous rendez compte que finalement, l'univers peut venir vous montrer que c'est possible, venir vous favoriser, etc. Et à ce moment-là, j'ai la guérison sur les blessures. C'est pas juste j'espère que les choses se passent. C'est pas j'ai à espérer ou j'ai pas à espérer. C'est si j'espère quelque chose, comment je peux me positionner pour l'avoir, pour l'atteindre et pour m'assurer, m'offrir le meilleur pourcentage de chances que ça puisse se passer comme je le souhaite. Et à partir du moment où je fais ce qu'il faut dans l'optique de me donner le meilleur pourcentage de chances que ça se passe comme j'ai envie que ça se passe, j'ai plus à uniquement m'en remettre à l'univers. Par contre, à ce moment-là, je peux me faire accompagner par l'univers. Je suis l'élément déclencheur et l'univers est l'élément facilitateur. Voilà le message que j'ai. Alors qu'avant, je pouvais avoir la croyance que c'était l'univers qui était déclencheur et moi qui allais devoir faire ce qu'il faut pour. Alors qu'en réalité, je peux moi-même être à l'initiative de me diriger
dans des démarches ou dans un nouveau rêve, un nouveau projet, quelque chose que je souhaite, quelque chose que j'ai souhaité il y a longtemps mais auquel j'avais renoncé, il n'y a rien auquel je vais renoncer dans le positif. À partir du moment où du négatif a pu m'arriver alors que je ne l'avais pas demandé, si je me positionne de manière ferme et affirmée dans ce qu'il y a de positif, il n'y a pas de raison pour que ça ne se passe pas non plus dans le positif. Étoile sur le 3 d'épée, c'est cette nouvelle perspective, ces nouvelles démarches, ces nouveaux rêves, ces nouvelles idées me permettent en parallèle de venir guérir mes blessures de tout ce qui n'a pas pu se réaliser ou tout ce que je n'ai pas pu être et devenir par le passé. Et quand bien même il y a des choses qui vont me blesser, où tout ne va pas dans mon sens, où tout n'est pas facilité, étant donné que moi je me suis positionnée, je sais ce que je veux, il n'y a aucune raison pour que d'une manière ou d'une autre, ou en croyant que je dois prendre cette direction, s'il y a quelque chose qui me blesse, je ne vais pas m'en arrêter à la blessure. C'est juste que je peux faire et réaliser mon idée, ma nouvelle direction, mes nouvelles démarches. Mais peut-être d'une autre façon. Peut-être en passant par des biais détournés. Peut-être en choisissant une direction. Ou alors j'avais tel objectif, tel but, et je me rends compte que finalement, un but, c'est peut-être plus ça que j'ai. Ce but-là que j'avais m'a juste permis de découvrir peut-être quelque chose de plus intéressant pour moi que j'ai finalement envie d'atteindre. Ok. Donc là, j'ai fait un vœu, vous êtes protégés, vous êtes guidés, guérison des blessures, mais ça passe par quoi ? Par votre nouvelle vision des choses. Par la nouvelle conscientisation qu'il n'y a rien que vous ne puissiez pas aller explorer et concrétiser. Et ça passe d'abord par une nouvelle façon de penser. Votre nouvelle façon de penser que vous êtes en train d'expérimenter au quotidien, depuis quelques jours, quelques semaines, quelques mois, vous permettent finalement d'avoir une vision beaucoup plus positive de l'avenir que de ne pas y aller ou de ne pas s'autoriser à y aller parce qu'on part d'un postulat où forcément on sera blessé. Vous n'avez plus cet état d'esprit-là, il y a un switch à ce niveau-là. J'adore. Extrêmement positif, mes poissons. Mais pas parce que votre situation sera positive et que je vous vends du rêve. Non, ça part de vous. Ça part de vous. Allez, quel message avec celui-ci pour mes poissons, s'il vous plaît ? Coupe-toi des liens délétères. Ne reste pas attaché à une situation, des choses ou des personnes qui ne sont plus dans ta vibration. Cela te ralentit, alors que ton âme ne demande qu'à avancer. Lâche prise dans la confiance. Donc si ça doit être je me coupe d'une idée, d'une pensée, d'une croyance, ce qu'on m'a dit et ce que du coup j'ai pris comme étant une vérité qui me concernait moi et qui m'a créé une réalité auto-saboteuse parce que j'ai donné plus raison à l'autre que ce que je savais être la vérité à l'intérieur de moi. Par exemple, quelqu'un qui, enfant, vous a dit tu seras pas capable de faire ci, tu seras pas capable de faire ça, et bien vous avez pu grandir et vieillir avec la croyance de toute façon je suis pas capable. Et d'ailleurs, quand je fais des trucs, pour me convaincre que c'est cette personne qui a raison, j'ai tendance à faire des trucs qui, je sais d'avance que ça peut échouer, comme ça viendra encore plus renforcer le lien à ce truc et cette croyance que je suis pas capable. C'est un exemple comme un autre, mais vous voyez ? On se coupe de tout ce qui relie à de la négativité et tout ce qui relie à l'empêchement de pouvoir se lancer dans des nouvelles démarches, des nouvelles idées, des nouveaux projets, des nouvelles ambitions ou des ambitions tout court. J'adore. Et je crois que c'est ce que vous faites au début du printemps. Le 9 de bâton, c'est stop, ma limite, elle est là. Ma limite, elle est là. Avec celui-ci, l'archange Gabriel. Bon, alors là, on est dans de la communication, des échanges. Parce que l'archange Gabriel, c'est communicant, c'est la planète Mercure aussi, donc beaucoup d'échanges, beaucoup de communication, voilà. Tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives, vous voyez, c'est ça, c'est les nouvelles et les communications. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. Impeccable. Donc vous allez avoir l'occasion et l'opportunité, soit de décider de communiquer sur ce que vous voulez à partir de maintenant, soit de communiquer en faveur d'un truc que vous souhaitez, mais tout en communiquant et en vous autorisant aussi de communiquer de manière affirmée sur vos limites, votre positionnement
quelle place vous voulez, ce que vous voulez commencer maintenant, c'est voilà, je suis là, je défends cet intérêt-là et je te le communique. C'est pas je te le communique pour négocier avec toi, c'est je te l'annonce. Et il y aura cette occasion-là. Parfait. Allez, un dernier message ou un dernier conseil pour mes poissons, s'il vous plaît. Ok. Ah bah, le 5 de coupe. Tout ce qui t'est arrivé dans le passé, qui a échoué, que tu n'as pas réussi, pour toi c'est un échec, mais ça t'a fait de la peine, ça t'a fait du mal. Laisse le passé derrière. Tes sentiments d'échec du passé ne représenteront pas ce que tu es réellement capable d'être, d'avoir, d'obtenir, de commencer dans le futur. Tu n'es pas la personne que tu étais hier et demain, tu seras encore moins la personne de ce que tu es aujourd'hui. Voilà ce que j'entends avec ce 5 de coupe. Arrête de regarder tout ce qui n'a pas fonctionné dans ta vie. Tourne-toi vers ce que tu veux que ça marche. C'est ça. Se focaliser sur le négatif. Les choses ne se passent pas comme vous l'aviez prévu. Pardonner à soi-même et aux autres. Rien n'arrive par hasard. Cherchez les bienfaits cachés. C'est précisément ce que vous faites. Ah, c'est comme ça. Ah, j'échoue. Ah, j'ai mal au cœur. Ah, ça marche pas. C'est un fait. Mais j'ai le choix. Soit je regarde ce qui me fait de la peine et ce qui me fait continuer à être dans un sentiment de peine qui m'empêche de me tourner vers ce qui peut être de positif pour moi. Vous savez, ce petit truc subtil que je vous ai dit, ce petit switch là, c'est ça. Arrête de regarder tout ce que tu ne peux plus rattraper ou tout ce qui t'a fait mal et regarde le potentiel de ce qui peut être. C'est clairement le message. Et moi, j'ai l'impression qu'on vient vous confirmer que vous arrêtez de faire focus sur ce que vous pouvez plus. Oui, ça fait de la peine. Mais pour vous-même, qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous sortir et enfin vous lancer dans quelque chose ? Qu'est-ce que ça vous a appris ? Pourquoi ça s'est passé comme ça ? Pourquoi ça vous a fait de la peine ? Qu'est-ce que vous auriez pu dire, faire que vous n'avez pas dit, pas fait ? Et le 5 de coupe, c'est aussi la nostalgie. C'est aussi les regrets. Et là, on vous dit, fais en sorte de te tourner vers devant et voir ce que tu peux faire. Même s'il y a des obstacles, même s'il y a des choses qui ne se passent pas comme tu les avais prévues, ça veut forcément dire qu'il y a autre chose de mieux pour toi qui t'attend. Et je pense que c'est ce que vous décidez de vous dire en disant « Attends, jusqu'à maintenant, ma vie, elle a été comme ça. Et parce que je me laisse envahir par cette énergie négative, ça me fait vraiment de la peine, ça me fait vraiment du chagrin. Oui, c'est un fait. Mais est-ce que j'ai envie que toute ma vie soit le reflet de ça ? Non. Donc, je me tourne vers l'avant. Eh ben, mes poissons, ça va tout changer pour vous, j'ai l'impression. Je vous remercie de m'avoir écouté. C'est tout pour moi pour cette guidance. Je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous. Et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.